Bonjour, donc cette première vidéo du triptyque 20, 25, 30. Donc nous allons nous occuper, celle-là va s'intituler 20, et je crois que c'est la 21e vidéo que je vous propose. Enfin la 22e, puisque la numéro 21, puisque la prolégomène est numéro 0. Donc je vais reprendre un petit peu mon parcours à l'UXL. Alors l'UXL, c'est la Fédération sportive de l'enseignement catholique. C'est le pendant de l'UNSS, si vous voulez, dans le privé. Alors moi, j'étais scolarisé dans le public, donc je ne connaissais absolument pas l'UXL dans mon jeune temps. Et quand je suis rentré, donc quand je me suis retrouvé titulaire dans l'enseignement catholique, un jour, un copain m'a proposé de venir à une réunion qui avait lieu à la direction diocésaine, c'est-à-dire l'endroit où est pilotée l'école catholique dans un diocèse, parce que l'archevêque donne le pouvoir, l'archevêque ou l'évêque, ou le responsable de l'église locale donne le pouvoir à un directeur diocésain de piloter un petit peu les établissements scolaires, enfin, d'essayer de piloter, parce que c'est pas facile, entre congréganistes et diocésains, justement, tout n'est pas simple. Voilà, et donc je me suis retrouvé à une réunion là-bas, une réunion assez houleuse. C'était en 97, donc une réunion assez houleuse, où il était une question de soucis d'argent, avec l'ancien président, il y avait la trésorière qui était attaquée, enfin bon, je ne comprenais pas grand-chose, mais je sentais qu'il y avait de la tension. Et c'est là que j'ai découvert l'UXL, on m'a présenté quelques personnes, et j'ai affilié mon petit collège des quartiers sud, des quartiers chauds de Marseille, le sud pas trop, mais au Vieux-Port, Notre-Dame de la Major, donc montée des Accoules, la bien nommée, c'est pas très loin de la basilique, de la cathédrale de la Major. C'est assez joli, et j'étais là-bas, et donc j'ai fait en sorte de pouvoir amener mes élèves, de monter un dossier pour créer l'association sportive qui n'existait pas statutairement, et puis d'essayer de amener mes élèves le mercredi après-midi au compète de l'AS, mes élèves qui n'avaient pas grand-chose, n'avaient pas d'installation. Voilà. Donc c'est là que j'ai découvert l'UXL. Donc j'ai commencé comme ça, petitement, sans bien comprendre. Vous savez, quand on rentre dans une institution comme ça, un système, il faut d'abord essayer d'en comprendre le fonctionnement. Donc pendant quelques temps, j'ai été simple participant avec mes élèves, j'avais une AS et des élèves. Et puis en 2000, je me suis retrouvé il y avait des élections, et il manquait du monde pour faire le bureau, comme souvent dans les petites assos. Parce que l'UXL à Marseille, c'est l'UXL Marseille, c'est pas Aix-en-Provence, c'est pas l'UXL Bouches-du-Rhône, à l'époque c'était vraiment Marseille. Les établissements marseillais, et encore pas tous, parce qu'il n'y a pas d'obligation, autant dans le public tout le monde doit aller à l'UNSS, autant dans le privé on peut choisir l'UNSS ou l'UXL. L'obligation, je vous rappelle statutairement, c'est d'être affilié à une association sportive, à une fédération, d'avoir une association sportive, et d'y consacrer 3 heures hebdomadaires, qui, comme me le rappelait notre inspecteur, 3 heures sont un plancher mais pas un plafond. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc je me suis retrouvé, il manquait du monde, et on m'a proposé de devenir vice-président de l'antenne locale, ce que j'ai accepté. Donc la présidente c'était une dame, et puis moi j'étais vice-président, puis il y avait un petit bureau avec secrétaire, trésorier, vice-machin, vice-truc. Ouais. C'était mon premier mandat, c'était en 2000. En 2000, donc j'ai été élu, pas du tout pour la gloire, mais parce qu'il n'y avait personne. À partir de là, les choses ont changé pour moi, parce que je me suis un peu impliqué. Donc je suis allé le jeudi soir, c'était les réunions le jeudi soir dans l'ancien bureau de la rue Dieu. Et là on faisait les ramassages en car, on enregistrait ça sur le répondeur téléphonique. Donc ceux qui devaient savoir à quelle heure et où on les ramassait dans leur car pour les compétitions, il fallait qu'ils écoutent le répondeur. À l'époque, il n'y avait pas encore, on n'avait pas le site, pas internet, tout ça qui marchait aussi bien. Donc il fallait écouter. Si vous ratiez votre truc, il fallait réécouter le répondeur qui s'intéressait à toutes les activités du mercredi après-midi, pour le handball à telle heure, tel endroit, tel établissement. Voilà. Donc nous on se marrait en le faisant. C'était avec le même gars celui qui m'avait fait venir à la Réunion en 97, que je connaissais de la fac. Voilà, plus des dames qui étaient élues, plus des gens qui étaient déjà dans le système et que je découvrais, donc c'était sympa. On buvait un goût, on préparait tout ça, on réservait, on téléphonait, on faisait des courriers. Voilà.
À partir de là, j'ai rencontré pendant ces périodes-là un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Mallet, qui est d'Avignon et qui était, que je salue d'ailleurs si jamais il regarde cette vidéo, et qui était ce qu'on appelait la CNAPES. Moi je ne connaissais pas du tout la CNAPES, qui est la Commission nationale d'animation pédagogique du second degré. C'est une organisation de l'UXEL national, dont les bureaux sont rue Saint-Jacques à Paris, avec le secrétaire général d'enseignement catholique et tous les organismes nationaux. Et la CNAPES s'est occupée de la formation un peu des maîtres. Et c'était Jean-Pierre Mallet qui, pour la région Provence, donc qui représentait à l'époque le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Gard, qui fuyait l'Occitanie où il n'y avait pas d'Uxelles, le Languedoc, et venait avec nous, se rattacher avec nous, ce qui posait problème d'ailleurs, en termes de représentation, de nombre d'élèves, de qualification et de financement. Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et ce monsieur donc m'a proposé d'être son suppléant, son remplaçant. J'étais jeune agrégé, donc son remplaçant à la CNAPES, parce qu'il y avait un titulaire et un suppléant. Donc je me suis retrouvé à Paris, dans les bureaux, dans TGV, 5h du matin, Paris, 9h30 en réunion, et puis à découvrir les responsables de toute la France de la CNAPES qui s'occupe de piloter, de proposer de piloter la formation nationale. Voilà, donc là j'ai rencontré beaucoup de monde, du secrétaire général d'enseignement catholique, hein, Paul Malartre à l'époque, et puis tous les gens qui bossaient là-bas. C'est toute une organisation qu'on ne soupçonne absolument pas quand on est ici. Voilà, et on se voyait, on faisait des réunions, il y avait un président, que je rends hommage ici, Jackie Ribert, au président de la commission. Jackie Ribert, donc qui maintenant, je crois, est toujours chef d'établissement du Sacré-Cœur à Saint-Chély-d'Apcher. Voilà, je le salue et je lui rends hommage. Voilà, donc à la CNAPES, j'ai découvert, au-delà des stages qu'on essayait de diffuser de proposer quelques stages, 7-8 dans toutes les régions de France, et bien, pour fédérer un peu l'UXEL et pour que les profs aient accès à une formation continue, puisque c'est le parent pauvre, vous le savez, la formation continue. Il y avait une formation, le climax, le momentum, comme dirait Moscato, le momentum de l'année, c'est en janvier, la troisième semaine de janvier, c'était un stage national qui avait lieu souvent en Savoie ou en montagne, puisque le président Jackie faisait champion du monde de ski de fond, donc on se retrouvait en montagne, et on faisait chaque fois un thème de formation, alors l'évaluation, les élèves difficiles, voilà. Et on se retrouvait donc enfermés pendant une semaine, 40, 50, de toute la France, qui était choisie par les responsables CNAPES locaux. Et on se retrouvait pour travailler, et à la fin, il y avait des groupes, chaque groupe proposait un document qui était lu, des pilotes de tout le groupe. Et puis, tout ce petit monde proposait toute la semaine un chapitre pour chaque équipe proposait un chapitre, et à la fin ça faisait un document qui était publié, diffusé, qu'on peut retrouver. J'en ai quelques-uns ici, ils sont sur le clé USB. En tout cas, ils sont diffusables, ils sont à l'UXEL national. Voilà, donc c'était assez sympa de trouver une semaine de formation avec des gens donc j'ai sympathisé avec beaucoup de monde là. Et donc j'ai été invité à la CNAPES, donc j'ai été invité donc, comme stagiaire, tout simple au début, là, les 2-3 premières années. Après j'ai été animateur, c'est-à-dire animateur, on m'a proposé d'être animateur. L'animateur, c'est ceux qui s'occupent d'un groupe. Alors stagiaire, on est dans un groupe, une cinquantaine de stagiaires. Les animateurs, il y en a 6, il y a 6 groupes à peu près. Et l'animateur propose d'aider à travailler un IMA, à donner une âme, de faire travailler le groupe sur le sujet, qui était celui dont s'était emparé l'effectif, et puis d'amener au bout un chapitre du document final. Donc ça, je l'ai fait pendant 2 ou 3 ans. Et après, je me suis retrouvé, j'ai été parachuté pilote donc de formation. Alors copilote avec mon ami Bruno Souris parfois, que je salue aussi. Et puis pilote tout seul de formation liée au programme, au nouveau programme, à l'EPSEC, le PS d'enseignement catholique, les tables de chant, le corps, je passe les détails, le jeu, l'apprentissage. Donc quand j'étais pilote, il fallait que je prépare à l'amont les intervenants. On avait des intervenants qui venaient, donc on a eu Perrenou, Delaunay, enfin des tas de gens très sympas. Je salue Michel Delaunay si jamais il écoute, hein, un souvenir de cette belle soirée que nous passâmes ensemble dans un bon restaurant d'Avignon. Voilà. Donc j'étais pilote. Après, une fois que j'ai été pilote pendant quelques temps, Jackie est parti pour prendre la direction de son établissement. Et j'ai été élu, je me suis présenté, j'ai été élu président de la Commission nationale pédagogique.
Donc c'est moi qui pilotais un peu la formation au niveau national. À ce titre-là, j'ai été membre du Conseil national d'administration, le CAN, Conseil d'administration nationale. Donc je siégeais à Paris avec une trentaine, quarantaine de personnes qui prenaient les décisions pour tout l'Uxelles national. Et à partir de là, j'ai milité, j'ai réussi à avoir enfin, on était plusieurs à le demander, mais c'était ma proposition, à ce que les présidents de commission, parce qu'il y a plusieurs commissions, il y a une commission pour le second degré, c'est celle dont je suis issu, une commission pour le premier degré, une commission pour le secourisme et une commission pour le pôle sportif à l'époque. Donc j'ai demandé à ce que les présidents de commission soient intégrés au bureau national, aux élus nationaux qui pilotaient avec le président national et les permanents, hein, parce qu'à l'UXEL, comme dans beaucoup d'associations, il y a les élus qui tournent, hein, qui ont des mandats, qui tournent. Et puis il y a les permanents qui sont nationaux et qui gèrent, finalement, ce sont eux qui tiennent les affaires et qui les connaissent le mieux. Donc voilà, je demandais à ce que les présidents des commissions soient intégrés au bureau national, on appelait ça le BNE, le bureau national élargi. Et donc on se réunissait pour prendre les décisions de la politique et des orientations nationales. Voilà, ça c'est pour la CNAPES. Donc là j'ai participé et piloté une dizaine de stages nationaux, chose qu'on voit plus parce que c'était d'énormes budgets, c'était une grosse logistique, hein. On faisait des plannings pour la semaine, c'était très très lourd, et à la fois très lourd et très sympa, parce qu'on allait au fond du sujet, et puis il y avait des tables rondes, on discutait, des intervenants, c'était vraiment passionnant. Tout ça, parallèlement à ça, j'étais donc vice-président du 13, et après j'ai assisté, je suis monté à une réunion régionale en tant que vice-président avec le président régional de l'époque, donc c'était Jean-Luc Viella, une réunion sur Nîmes. Il a d'ailleurs eu un accrochage en y allant, hein, peut-être c'était un signe prémoniteur. Prémoniteur? Oui, enfin une prémonition, une alerte en tous les cas. Tout est symbole, vous le savez. Et donc, on s'est retrouvé à Nîmes, et lui s'est retrouvé dans un guet-apens. Il a été agressé par les Avignonnais, par les Nîmois. Ils lui ont reproché sa gestion, son fonctionnement de président local. Alors le président local, il s'occupait surtout du sportif, hein. Voilà, mais ça n'allait pas. Il s'est fait allumer très très fort. Je l'ai vu trembler sur ses bases. On est reparti, il était encore un peu sous le choc. Et il a démissionné aussi sec. Ça m'a vraiment contrarié d'abord qu'il se fasse allumer comme ça. Je trouvais pas très sympa qu'un type qui donne de son temps, plutôt bénévole, se fasse allumer comme ça, tout ça par jalousie ou par tension politique. Je comprenais pas tout, hein, mais là c'est là que j'ai découvert les Avignonnais, Jean-Paul Dirolo, dont je salue la mémoire ici, Jean-Pierre Dupeloux, Philippe Capdepont, voilà, plus quelques gardois, là, Jean-Paul, comment il s'appelait lui, je sais plus, voilà, il y a quelques Nîmois qui étaient là, voilà, j'ai trouvé ça dégueulasse qu'il se fasse crépir le chignon comme ça devant tout le monde, voilà. Et donc à la prochaine réunion régionale, je me suis présenté pour être président régional, et j'ai été élu. Donc c'était en 2004, 2005, 2006, j'ai commencé à être président régional, donc j'ai assisté aux réunions régionales, donc j'étais convoqué aux réunions régionales à Paris aussi. Je faisais partie du CAEC, Commission académique de l'enseignement catholique. Vous savez que dans l'enseignement catholique, il y a le CODIEC, le comité directeur de l'enseignement catholique, c'est le comité diocésain, pardon, c'est au niveau du diocèse. Le CAEC, c'est au niveau de la région. Et après, il y a le CNEC il y a le CREC, le CNEC, c'est les diverses commissions d'enseignement catholique. Donc, en tant que président de l'organisme national, l'UXEL, organisation depuis 92, puis après renouvelée plus tard par tous les responsables nationaux, eh bien je me suis retrouvé à participer au CAEC, donc à la répartition des heures, voilà, donc j'ai pu commencer, c'est là que j'ai milité pour qu'on récupère des heures pour nos directeurs, hein, parce que nous on était présidents, donc bénévoles, on faisait toutes ces réunions, et on avait des directeurs qu'on payait sur les adhésions, enfin sur les frais d'inscription des établissements, des associations sportives. Donc là, j'ai récupéré un mi-temps dans un rendu là, qui nous a permis d'embaucher un directeur adjoint. Donc j'avais une directrice, qui était l'ancienne présidente, avec qui j'étais le vice-président. Donc bien sûr, je n'étais plus vice-président du 13 depuis ce moment-là, parce que j'étais président régional. Cette dame était directrice, donc rémunérée sur les budgets, sur les licences, sur l'argent qu'on rentrait, les cotisations et les subventions. Et lui, le directeur adjoint, un jeune prof là, que j'avais aidé pour avoir le concours, et qui en voulait, qui était volontaire, ont été payés sur les heures que j'avais récupérées au CAEC. Voilà. Donc là, en tant qu'à la région, je me suis occupé de pas mal de choses, notamment des réunions de début de fin d'année, pour mettre en place le calendrier, pour pacifier les rapports entre les différents comités, enfin les départements, surtout avec la tension 13-84-30, beaucoup de discussions, beaucoup de coups de fil, beaucoup
de réunions, de déplacements. De toute façon, tout ça, c'est très informel. Il y avait 2-3 réunions officielles, plus tout ce qui se passe à côté. Donc ça, c'était le local, donc il fallait s'occuper des manifestations. À la fois, je m'occupais toujours un peu du 13, puisque j'étais toujours prof, et donc j'avais mon AS dans le 13. Et en même temps, je m'occupais de la région, et je me déplaçais sur certains championnats régionaux. Voilà, pour aller voir un peu ce qui se passait, remettre des médailles et serrer les paluches. Un peu plus tard, donc en 2010, j'étais à Paris et j'ai découvert que dans l'Ouest, le Grand Ouest, qui est un peu le pilote pour l'enseignement catholique, puisque là-bas ils sont à 50-50 en pourcentage, nous ici c'est du 80-20, hein. Et 20 c'est nous, hein, 80 c'est l'UNSS et le public, nous on est les petits poussés. On est parfois aussi la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, c'est ce qui peut nous causer des tracas. J'ai découvert le secourisme, le PSC1, le premier secours, voilà, et qui se mettait en place là-bas, que l'UXEL avait pris en main, et il formait des jeunes aux gestes qui sauvent, donc le massage, les brûlures, les accidents, quoi faire, les familles, l'activité, pour apprendre à sauver. Donc je me suis retrouvé à entendre ça d'un membre de ma commission nationale, que je présidais à l'époque, puisque j'avais été élu en 2010-2011. Et j'ai trouvé ça passionnant, et je me suis dit, je vais essayer de monter ça, de le créer ici. Donc j'ai ramené l'idée, j'ai contacté les pompiers, j'ai cherché le numéro de pompiers, j'ai contacté les pompiers, et je suis allé les voir, on a discuté. Bon, ils n'étaient pas que ravis, puisqu'eux, ils vendaient ça, le diplôme 62 balles par tête, donc ça leur faisait beaucoup d'argent quand ils allaient dans les écoles, ou qu'ils récupéraient des jeunes, des pas jeunes, tout le monde, dans les comités d'entreprise, ainsi de suite. Voilà, donc j'ai monté ça, j'ai ouvert un compte au Crédit Lyonnais, pour les circulations d'argent qu'il allait avoir. J'ai monté les formations, deux premières formations, une à Marseille, simultanément une à Marseille et une à Arles avec les pompiers. J'ai négocié les budgets avec Formiris pour qu'on forme une quinzaine de nos premiers moniteurs, parce que c'est des profs de PS majoritairement, mais pas que. On s'était ouvert d'autres disciplines, mais pilotés par l'UXEL, en partenariat avec Formiris. Et donc, Formiris, je vous rappelle, c'est la plateforme financière de formation d'enseignement catholique. Donc c'était Marc Carodren qui dirigeait à l'époque, avec Marc Thomas, je les salue ici s'ils m'écoutent. Et donc, ces personnes ont commencé à faire des formations avec les élèves. Ces formations étaient facturées 15 € par élève, par tête, donc bien moins cher que les 60, puisque les profs, les formateurs étaient payés par leur établissement. Donc l'UXEL avait réussi ce petit tour de passe-passe de gagner 15 €, donc beaucoup moins cher, en faisant rémunérer les formateurs par les établissements, voire par l'éducation nationale, par des heures, des HSE. Donc c'était coup double. Donc sur les 15 €, il y avait 8 € qui repartaient au national pour financer tous les projets au niveau français, et puis les 7 € qui restaient au niveau local pour que nous on organise nos mises à jour, nos remises à niveau, nos formations, et ainsi de suite, toute la logistique locale. Donc là on a réussi, ça a grossi. Quand je me suis arrêté, il y avait, donc après nos formateurs sont devenus, nos moniteurs sont devenus, certains sont devenus formateurs pour former les nouveaux moniteurs, comme ça on n'avait plus à externaliser ça, c'est-à-dire à faire appel aux pompiers comme je l'ai fait initialement, ou à la Croix-Rouge ou à la Croix-Blanche comme je l'ai fait après. C'était nos propres formateurs qui après avaient été pris en main par le national, revenaient et faire former nos moniteurs locaux, ça veut dire qu'on était complètement indépendants. Donc là j'ai réussi à monter, à avoir 95 formateurs, formateurs d'élèves de PSC1, j'avais 5 formateurs de formateurs qui s'occupaient des formations continues, des mises à jour, des remises à niveau, et ça tournait très bien. On a fait, pendant ma période, 9500 diplômes à peu près, ce qui fait à peu près 145 000 € qui sont rentrés, donc 80 000 €, 75 000 € qui sont repartis à Paris, et 60 000 €, 65 000 € qui sont restés ici pour notre fonctionnement au niveau local. Voilà, donc ça a été bien. C'était beaucoup de temps parce qu'il fallait vérifier. Chaque formateur faisait des procès-verbaux de ce que faisaient les élèves. Au début, j'étais tout seul, je vérifiais les procès-verbaux, je les validais. Une fois que les procès-verbaux étaient validés, je les envoyais à Paris par mail. Là, après, il y a une facture qui redescendait, que je faisais passer à l'établissement. L'établissement réglait la facture, et à partir de là, les diplômes pour les élèves étaient envoyés. Donc il y a eu des pertes, des complexités. Enfin, je vous passe les détails. J'y ai passé des centaines ou des milliers d'heures. Après, bien évidemment, j'ai fait appel à une secrétaire, une secrétaire de l'UXEL, une secrétaire qui s'occupait de ça, que je rémunérais par rapport au diplôme, dans un accord qu'on avait passé. Voilà, ça lui prenait du temps. Après, au début, elle m'est revenue trop cher, donc j'ai arrêté, j'ai refait tout ça tout seul, mais ça me prenait trop de temps. J'ai réembauché quelqu'un en renégociant les termes de la rémunération, le défraiement que je lui donnais.
Voilà, donc comme on rentrait un peu d'argent, c'était possible, ça nous a donné, ça a occasionné. Donc j'ai signé, il y a ma signature sur après 9500 diplômes, donc des gamins qui sont habilités. Donc ça sert pour le BAFA, pour diverses. C'est un petit plus dans le CV, puis surtout 15 euros, ce qui est beaucoup 4 fois moins cher que les tarifs pratiqués par les autres organismes. Donc ça c'était pour le pôle formation, donc qui a duré pendant 8 ans à peu près. Et puis parallèlement avec la CNAPES, donc là aussi je voulais développer la formation au niveau local, puisque vous vous rappelez, la CNAPES, c'est la formation au niveau national, commission nationale. Donc il y avait une CRAPES qui n'existait pas ici, une commission régionale. Donc j'ai créé un organisme que j'ai appelé le pôle MEPS, le pôle libre et méditerranéen de l'EPS, où on essayait de faire en partenariat avec l'UXEL des formations pour tous les profs de l'enseignement privé, voire public. Donc là, à ce titre-là, j'ai proposé 235 formations. Il y en a 110 à peu près qui ont vu le jour, donc il y a un pourcentage qui est intéressant parce que la formation c'est une offre, il n'y a aucune contrainte. Donc voilà, à l'époque les budgets étaient moins serrés, après ça s'est resserré. Donc en 2002 jusqu'en 2017, je me suis occupé de ça. Donc les formations ont eu lieu. Donc on avait 4 axes de formation, si je me rappelle bien. Il y avait un axe sportif où on préparait, on prenait un spécialiste qui expliquait comment faire un cycle de rugby au collège. Il y avait un axe réflexif pour plutôt les tendances actuelles, qu'est-ce que l'évaluation, comment s'accaparer le socle commun en EPS, voilà. Un axe transversal avec premier degré, second degré, avec d'autres disciplines, avec des pratiques différentes. Et puis un axe concours. Là, c'était l'axe pour la préparation des concours, notamment internes, le KER, PC et PA, donc les concours internes pour profs certifiés et profs agrégés, où on avait réussi à On a réussi à faire à ce que certains réussissent leur concours avec un petit pôle de formateurs que j'avais recruté parmi les jeunes agrégés que je connaissais, les profs volontaires qui avaient envie de participer. Donc voilà, là aussi on avait un compte financier à part qui se débrouillait pas trop mal. La formation ça rapporte pas beaucoup, surtout au début, hein, les 7, 8, 9 premières années, ça n'a rien rapporté. Après ça a rapporté un peu plus, ce qui m'a permis de rémunérer tout le monde et de défrayer à peu près tous ceux qui participaient. Et voilà, et de me payer mes frais, mes investissements, mes déplacements, ainsi de suite. Puisque c'est un investissement qui a été très très long et qui a demandé énormément de travail. Quand j'ai découvert la formation, elle était basée dans un établissement avignonnais et tous les frais, la formation donc, qui était liée à l'enseignement privé, à l'UXEL, donc, avec un logo UXEL posé dessus, le nom du centre de formation c'était l'établissement avignonnais et les fonds étaient récupérés par l'établissement. Donc il a fallu que j'extirpe ça de l'établissement pour créer une structure indépendante avec un compte indépendant. Voilà, parallèlement à tout ça, donc en même temps, donc, vous voyez, il y avait l'axe sportif où on s'occupait des formations, l'axe secourisme, après l'axe, si on prend temporellement, l'axe formation, où on montait des formations au niveau local et national, et on les montait et on les assumait aussi, on les pilotait ou on les faisait. Et puis il y avait l'axe secourisme qui s'est greffé à la fin, où on a proposé de la préparation au geste au premier secours pour beaucoup d'élèves. Donc le territoire, on travaillait sur, donc au début j'étais président de la région Provence, donc c'était, je vous disais, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard qui s'étaient rajoutés. Après ont été créés des territoires avec des nouveaux statuts. Donc le territoire Méditerranée, ce que j'appelais ça, c'était la bande FM avant, la bande Formeris Méditerranée, maintenant ça a été la bande UM, la bande de UXEL Méditerranée. Donc il y avait 11 départements, donc ça allait de Perpignan à Menton, donc c'est le grand croissant infertile, en montant jusqu'à Mende, Avignon, Le Gard, enfin voilà, donc les endroits où il n'y avait aucun UXEL. Donc mon but, c'est ce qui m'était demandé aussi par le national, c'était de faire connaître l'UXEL. Et comme ils étaient tous ralliés à l'UNSS pour le sportif, moi j'ai fait connaître l'UXEL par la formation et par le secourisme. Et on est rentré là-dedans dans les établissements, ce qui nous a permis de nous faire connaître et de ramener des établissements dans le giron de l'UXEL, puisqu'ils étaient contents de ce qui se passait en formation. Et vous voyez, c'est un fonctionnement où l'un appelle l'autre. Il y avait, à l'époque, j'avais fait une étude par département, par comité, parce que dans les départements, c'est des comités, et je classais donc sur le pôle sportif, sur le pôle formation et sur le pôle secourisme. Et rares étaient les départements qui avaient les trois qui fonctionnaient. Ça fait souvent 1, 2, voilà. Et j'essayais chaque fois, parfois 0, et j'essayais chaque fois de mettre en place. On allait, je me déplaçais, j'allais rencontrer les locaux pour voir avec eux comment on pouvait mettre en place, comment financièrement ça pouvait fonctionner, ainsi de suite. Donc ça a été 20 années très très intenses. Après, donc, le territoire UXEL Méditerranée est redevenu le territoire PACA,
Donc PACA, ça va de Avignon. Le Gard est toujours relié à nous, mais là je crois que dernièrement ils l'ont remis en Occitanie, puis ils ont relancé l'Occitanie. Donc le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, les Alpes, le Var et le 06. Les Alpes 0405. Voilà, plus la Corse, mais bon, il n'y a que 2 établissements second degré en Corse, hein, c'est plus compliqué. Voilà, donc à Luxel, vous avez compris, un gros investissement de 20 ans qui finalement m'a pris un temps fou. Voilà. Là, ça s'est mal fini, comme souvent les histoires d'amour. C'est pas moi qui le dis, c'est Catherine Ringer. J'ai rencontré beaucoup de gens à Luxel, beaucoup de gens très sympas. J'ai rencontré aussi des gens qui m'ont un peu laissé tomber, voire un peu trahi. Quand la situation s'est un peu tendue, puisqu'on m'a reproché une gestion pas assez stricte. Alors c'est sûr que bon, j'étais à la fois, j'étais PDG à Luxel, j'étais président directeur général. Président dans le sens où j'étais élu au niveau local et au niveau national, je participais à tout, donc ça me faisait à peu près une vingtaine d'allers-retours à Paris par an, hein, donc en TGV. J'ai compté l'autre fois, je déjeunais avec mon collègue de travail, et j'ai compté que j'avais fait, vu le nombre de voyages en TGV que j'avais réalisé entre Paris et Marseille, aller-retour, j'avais fait 2 fois le tour de la Terre en distance, à peu 80 000 km à peu près, en distance pour Luxel, juste dans le TGV, hein, je ne compte pas les voyages à Mende, à Narbonne, à Perpignan, à Nîmes, à Montpellier, à Nice, à Gap, voilà. Donc tout ça, je le compte pas. Voilà, j'avais fait 2 fois le tour du monde en TGV pour Luxel, donc j'y ai passé beaucoup de temps. La fin m'a d'autant plus attristé que voilà, ce qui m'a été reproché, c'est des défraiements à hauteur de 65 000 euros, voilà, ce qui fait 250 ou 280 euros par mois sur le temps que j'y ai passé. Voilà, ça fait, sachant que j'ai fait aucune note de frais, aucun déjeuner, aucun plein, aucun péage. Voilà, il me semble que c'est pas du tout exagéré. Si j'avais pris par exemple une classe de seconde, ça m'aurait fait 2 heures sup, j'aurais gagné plus avec mon statut d'agrégé que le temps que j'ai passé là en investissement, en rapportant argent, c'était vraiment plus du défraiement que du salaire. Voilà. Donc on m'a reproché ça, j'ai été obligé de partir, hein, j'ai laissé, peut-être que ça faisait trop longtemps que j'y étais, j'entends. Voilà, en tous les cas, je ne vais pas rester sur l'aigreur, sur la fin qui a été désagréable, avec des personnes qui ont révélé, soit par bêtise, soit par jalousie, soit par méchanceté, soit parfois les 3 à la fois. C'est souvent lié. Ne voulait plus de moi et aurait pu me le dire de façon plus sympathique, ne pas me réélire par exemple, ou me demander de clôturer, ou de plus. C'est vrai que j'étais, comme je disais, PDG, c'est-à-dire qu'à la fois j'étais président, à la fois je dirigeais, voilà, et de façon globale, et comme c'est moi qui avais monté la plupart des choses, eh bien j'étais au courant là où les autres ne l'étaient pas, et surtout ne voulaient pas l'être. Hein, tant que je les payais pour leur formation ou pour le secourisme, ils étaient très contents, et quand il a fallu s'impliquer en disant ce qui était réellement et comment les choses fonctionnaient, il n'y avait plus personne pour soit me défendre, soit donner son avis sur le fonctionnement, et ce qui avait été le fonctionnement qui globalement n'a pas été si mauvais que ça, hein, je vous rappelle, 110 formations réalisées sur 230 à peu près, 9500 diplômes de PS1, tout ça, ça a ramené de l'argent qui globalement est parti à Luxel, a été réinvesti, pour le peu qui a été payé aux formateurs ou aux gens impliqués, donc que ce soit au secrétariat, pour tout ce qui est de l'ordre de l'ingénierie, de la logistique, parce que c'est un temps fou, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de liens, c'est beaucoup de mails, c'est beaucoup... Voilà, ceux qui ne l'ont pas fait ne peuvent pas savoir de quoi il s'agit, et c'est extrêmement complexe. D'ailleurs, ceux qui m'ont succédé ont pataugé lamentablement, et parce que quand on ne connaît pas ce système, il est extrêmement lourd. Voilà, c'était pour une partie Uxel, c'était le 20 minutes, là je vois que j'en suis à 28, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Voilà, j'ai vécu des moments extraordinaires à Luxel, c'était une belle machine à un moment, ça fonctionnait bien avec une forme de liberté extraordinaire. Moi vraiment je pouvais proposer les champs qui me plaisaient pour les formations, je pouvais choisir les personnes, j'avais accès, je pouvais sélectionner les intervenants autant que les responsables de formation ou de contenu. C'était génial. Voilà, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré énormément de monde dans l'enseignement privé, plusieurs centaines, plusieurs milliers de profs, des responsables, des inspecteurs, des penseurs de la discipline. C'était assez agréable. J'avoue que ça m'a beaucoup apporté, beaucoup structuré. Et puis ça m'a permis de diffuser vraiment ces 3 heures d'AS. C'est tout sauf anodin. Parce que tout ça, là, tout ce que je viens de vous raconter, c'est 30 minutes d'explication. C'est les 3 heures. Les 3 heures, elles sont là.
les 3 heures du mercredi après-midi ou d'ailleurs, enfin, ces 3 heures d'AS, elles peuvent représenter ça aussi pour ceux qui s'y plongent. Voilà. Mais ça, c'est assez intéressant. C'est parfois passionnant, souvent, de temps en temps astreignant. Ça prend, les gens vous appellent le week-end, pendant les vacances, il faut être toujours à l'écoute hors sur son téléphone. Ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de dons de soi, une vraie gestion globale et systémique, mais vraiment, c'est une expérience que je conseille à tous ceux qui veulent s'impliquer dans le monde associatif pour les élèves et surtout pour les collègues aussi, pour la formation, tant sur le plan du secourisme, donc sur le plan de la formation et sur le plan de l'organisation logistique du sportif. Voilà, c'était le chapitre sur les 20, ou les 20 ans à l'UXEL, et sans regret, malgré une fin un peu douloureuse, sans regret par rapport à ce que j'ai fait. Je suis assez fier de mon parcours, je le dis tranquillement parce que vraiment je le pense sincèrement. Merci de votre écoute.